Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un casque que vous connaissez déjà, il nous provient de Corsair Gaming. Il s'agit du VOID en version surround. Nous l'avons déjà testé en version sans fil haut de gamme. Donc le voici, le revoilà, en version plus compatible notamment du côté des consoles et surtout un petit peu moins cher puisqu'il est tarifé 89 € et vous allez avoir à peu de choses près la même chose que le sans fil, plus la possibilité de le connecter sur les consoles principales du marché, PS4, Xbox One, et une petite compatibilité sur les mobiles. Donc, il s'agit du surround que je vous présente aujourd'hui. Au niveau du packaging, chez Corsair, on a les voiles, le Corsair, la présentation du casque, les bandeaux jaunes, qui nous indiquent qu'il y a un petit support 7 points par l'intermédiaire d'une carte son, qu'il est extrêmement confortable sur la longue durée, la fameuse compatibilité avec PC, PS4, Xbox One et mobile, des petits encarts qui rappellent tout ça. On va retrouver des explications techniques au dos, bref, quelque chose qu'on connaît avec le nouveau logo noir-jaune, c'est plutôt sympa. Passons donc maintenant au bundle. Le bundle, vous l'avez sous les yeux ici, vous en manque pas beaucoup. On a le guide de l'utilisateur, les clauses de garantie, le petit laïus concernant le recyclage, et nous avons une petite carte son en USB qui va proposer le support du Dolby et donc du 7 points émulé. On a un plastique aspect laqué sur le dessus, les voiles, le rappel du Dolby, une petite diode, le 3,5 mm femelle de connexion, en dessous on a un plastique granuleux, voilà, une carte son, tout ce qu'il y a de plus basique. Alors pour être tout à fait honnête, le casque je l'ai déjà un petit peu écouté mais pas avec la carte son, donc je pourrais vous parler rapidement du son, mais ce sera évidemment imparfait et incomplet puisqu'il me manque un morceau. Le casque, vous le connaissez, je vous en ai déjà parlé, le VOID on l'a eu, si ce n'est que celui-ci possède un câble caoutchouté qui se termine par un 3,5 mm, a priori plaqué, j'ai l'impression, légèrement. Donc on a à la fois du très bien, avec ces parties métalliques, alors je n'ai pas enlevé tous les plastiques, je suis désolé. Voilà, donc on va prendre de l'autre côté parce que évidemment c'est bien serré et je n'arriverai pas à l'enlever. Donc partie métallique tout à fait sympathique et un plastique de bonne qualité mais pas forcément le plus haut de gamme qui soit. Donc plastique légèrement granuleux, entre mat et brillant, le plastique qu'on retrouve assez régulièrement sur tout un tas de périphériques et que je n'apprécie pas plus que ça, même si je répète, il est de bonne qualité. Au niveau de la finition, c'est bon, aucune critique à faire, c'est plutôt pas mal, il n'y a vraiment pas de soucis. De ce côté-là, les ébavurages sont propres, les ajustements précis. Non, la finition est véritablement bonne, il n'y a pas d'inquiétude. Alors, on a un petit arceau badgé Corsair, évidemment, avec un pavé de mousse recouvert de tissu, un petit pot de pêche on dirait. Les réglages, comme vous les voyez, sont sur le côté. Alors ce sont les réglages qui gigotent un petit peu, qui sont un peu le petit défaut du VOID parce que ça respire pas forcément la solidité. C'est pas métallique, c'est full plastique, donc seule la réglette est métallique sur l'intérieur, mais espérons qu'elle tienne dans le temps et que l'usure ne se mette pas parce que l'écran, vous voyez, ça bouge quand même un petit peu sur l'écran, c'est pas bien méchant, mais voilà. La partie, donc je le disais, métallique, on retrouve une platine assez massive, avec un look assez intéressant, j'aime bien ce design de casque, avec du rouge en aspect granuleux aussi, le bouton pour muter le micro, une platine aspect laqué avec les voiles, qui ne sont pas cette fois-ci rétro-éclairées, la perche de micro, caoutchouc, déjà préformée, avec une petite grille métallique au fond, les parties rouges avec des stries, c'est plutôt joli au niveau de l'esthétique, il n'y a rien à dire. Le réglage de son du VOID, parce qu'il a déporté le réglage de son sur l'oreillette, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, donc le micro et le son ici. Sur l'intérieur, on retrouve avec une poussière, du pot de pêche avec une grande oreillette, la mousse est assez ferme, une toile acoustique qui va protéger le fond de l'écouteur, et donc le HP par extension, de l'autre côté la même chose. Je vais enlever les petites protections. Voilà, le plastique aspect laqué, les petites voiles, donc quelque chose qu'on connaît, et je vous ai dit donc le départ du câble caoutchouté. Donc au niveau du son, parce que je peux vous en parler un tout petit peu, je l'ai branché juste sur la carte son du Cloud X que j'utilise à peu près régulièrement en ce moment.
On a un rendu qui est globalement satisfaisant, mais je dis globalement satisfaisant parce que je l'ai trouvé un petit peu terne, un petit peu plat pour être clair. Les basses sont assez intéressantes, il manque de sensibilité parce qu'il faut monter assez conséquemment le son pour avoir quelque chose de bien, non pas puissant mais honorable dans les oreilles. Donc c'est assez étonnant, un petit côté terne que j'ai trouvé un peu déstabilisant pour être tout à fait honnête. Maintenant je ne l'ai pas branché sur sa carte son et je ne l'ai pas branché non plus sur mes DAC pour voir ce qu'il pouvait avoir dans le ventre par rapport au DAC. Donc globalement on a plutôt de la précision, mais voilà, je répète, un petit aspect terne que j'ai pas trouvé satisfaisant pour être très clair. Donc au niveau des caractéristiques techniques, il embarque des HP de 50 mm dans chaque oreille, il couvre un spectre qui court de, je vous le trouve, 20 Hz à 20 000 Hz sur une impédance de 32 ohms, pourtant la sensibilité est assez haute, 107 dB. Là je suis assez étonné, parce qu'en comparaison du Cloud X, puisque je l'ai vraiment utilisé en même temps, le Cloud X sur le même niveau sonore sur sa carte son est puissant, et lui est vraiment très peu fort. Alors peut-être, n'avais-je pas pensé à tourner la molette, je suis en train d'y penser, donc peut-être, à prendre avec des pincettes. En tout cas voilà, j'ai quand même trouvé, ceci étant, un côté terne qui n'a rien à voir avec la sensibilité. Du côté des drivers, je vous l'ai dit, hein, donc des HP, 50 mm, et on se connecte en 3,5. Alors évidemment, je vais avoir fait à peu près le tour. Le micro est normalement traité anti-bruit. Ce que je vous propose, eh bien, c'est de venir lire le test ou relire le test écrit quand il paraîtra. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un VOID pour 89 €, donc la finition est bonne, le look est plaisant. Maintenant, reste à voir ce qu'il va donner en qualité de son, peut-être un petit côté terne, je le répète, donc il va falloir que j'aille lui tirer un peu justement les entrailles pour voir ce qu'il peut donner sur des DAC et un petit peu sur des restitutions musicales bien gérées par les DAC. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc je vais vous souhaiter une excellente journée, je vais vous dire à très très bientôt comme d'habitude, et je vous dis aussi au revoir.